Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui en direct de la journée porte ouverte sur le campus de Caen. Je suis accompagnée de mes deux collaboratrices, Marielle Lassara, responsable du parcours carrière, et Laurence Liot, chargée de mission au service relations entreprises. Et nous allons aborder aujourd'hui le côté professionnel de l'EM Normandie. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Je vais commencer par vous poser une petite question globalement sur l'accompagnement professionnel à l'EM Normandie. Qu'est-ce qui est mis en place pour les étudiants ? Écoute, la question me semble hyper intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'EM Normandie, notre objectif, c'est d'accompagner les étudiants pour qu'ils arrivent en fait à faire le lien à la fois avec le parcours de formation et tout de suite pouvoir mettre en application sur le terrain dans le cadre de leurs expériences professionnelles. Et dans ce cadre-là, un grand nombre d'événements et de... Exactement, en fait on a de nombreux dispositifs aussi mis en place pour l'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Donc tout d'abord on est quand même un service de 13 personnes au service entreprise et carrière dédié à l'accompagnement des étudiants vers la professionnalisation et puis pour entretenir toujours un lien avec les entreprises partenaires de l'école. On a 5000 entreprises partenaires à l'école, donc on a quand même un lien privilégié avec eux, ce qui nous permet aussi de mettre en relation les étudiants avec les entreprises aussi partenaires. On organise beaucoup d'événements de recrutement aussi sur les campus. Donc là, on fait venir en fait nos entreprises partenaires qui ont des postes à pourvoir en alternance, en stage ou des postes des premiers emplois. Et là, voilà, l'idée c'est de pouvoir présélectionner les étudiants, ils candidatent et puis on leur prépare en fait des journées spéciales de recrutement, de job dating en fait, tout simplement, où ils vont rencontrer les entreprises partenaires. Ça se passe directement à l'école. On a des événements aussi tels que des workshops métiers par exemple, où là on fait venir par exemple nos diplômés pour qu'ils puissent venir parler de leur parcours, de leur métier. L'idée c'est de pouvoir aussi présenter un petit peu les différents horizons possibles auprès des étudiants, ce qui leur permet à eux de savoir un petit peu vers quel environnement ils veulent travailler, quel secteur, et puis ensuite pouvoir établir concrètement leur projet professionnel par la suite. Et enfin également les étudiants peuvent s'appuyer surtout sur le réseau alumni de l'EM Normandie, parce qu'il est composé de 17 500 personnes maintenant. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment les mettre en relation avec nos diplômés pour entretenir une démarche réseau. Donc on a une plateforme dédiée, un site internet, un spécial alumni, où les étudiants vont pouvoir retrouver un annuaire de tous les diplômés et puis se mettre en relation avec eux, en plus des événements de rencontres bien sûr qu'on organise pour les étudiants et pour qu'ils puissent rencontrer effectivement ces diplômés de l'école. Ça fait beaucoup d'opportunités. Ah oui, ça fait un grand nombre d'opportunités et surtout c'est vraiment une démarche qui est accompagnée. D'accord, oui, vraiment un encadrement. Je vais commencer par une question plutôt pour toi, Laurence. Est-ce que, du coup, si un étudiant entre demain à l'EM Normandie, est-ce qu'il est aidé par rapport à sa recherche de stage, d'alternance? Et dans le concret, comment il est aidé? Comment vous, sur votre service, vous l'aidez et l'accompagner? Oui, c'est ça. C'est ce que je vous expliquais. En fait, vraiment, les étudiants sont vraiment coachés pour l'alternance. Dès lors qu'ils ont un projet d'alternance, on les accompagne. Ils peuvent prendre rendez-vous avec le service entreprise et carrière et surtout participer à tous les événements de recrutement qu'on met en place à l'école. Tous les étudiants sont concernés, quelle que soit leur année. Tous les étudiants sont concernés. Après, au niveau de l'alternance, par exemple, ça se réalise soit donc, sur le bachelor en deuxième et troisième année, en fonction du nombre d'étudiants inscrits dans la promotion, ou alors sur le programme Grande École, ça se réalise à partir de la quatrième année, quatrième et cinquième année, ou simplement dernière année d'alternance. Ça, c'est pour le format alternance. Et puis après, au niveau des stages, bien sûr, ça se réalise tous les ans dans chaque formation, dans chaque programme. Et puis voilà, Marielle peut compléter. Oui, surtout. Pour compléter, moi j'aurais envie de dire que sur nos job boards qu'on met en ligne sur la plateforme Parcours Carrière, les étudiants ont en permanence 8000 offres de stages, de jobs, de contrats d'alternance. Donc déjà, ils ont accès à cette base qui est tout à fait importante, dont la moitié des offres en fait émanent de nos alumni. Donc ce sont des offres qui sont personnalisées. D'accord. Donc ça, c'est très très important. Et pour les préparer, effectivement, le parcours carrière en amont va les accompagner pour les aider à clarifier vers quelle cible ils veulent aller.
Justement, en parlant du parcours carrière, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place comme action, comme cours thématique? Qu'est-ce qui est mis en place pour les étudiants? Le parcours carrière, en fait, c'est vraiment un axe stratégique de l'école. L'idée étant, en fait, qu'on accompagne nos étudiants pour que tout au long de leur cursus, ils puissent trouver un stage, un job, en fait, qui correspondent, ou un contrat d'alternance, qui correspondent à leurs aspirations, à leurs motivations, à leurs préférences comportementales et aux compétences qu'ils ont pu développer. Pour ça, on a mis en place un parcours qui est multimodal, qui est personnalisé et qui est progressif sur les 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis d'abord une plateforme en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, tout étudiant doit être capable d'utiliser des outils du digital. Donc on a mis une plateforme en ligne où là, en fait, il bénéficie d'un grand nombre de tutoriels. Il bénéficie d'outils pour postuler, tous nos job boards franco-français, mais job boards aussi internationaux. Ils ont l'opportunité aussi de s'entraîner aux entretiens vidéo. Parce qu'on sait maintenant que les processus de recrutement ont évolué dans les entreprises et c'est très très important qu'ils puissent se préparer. On a mis une solution pour qu'ils puissent rédiger efficacement leur candidature. Donc là, ils bénéficient d'une 50aine de templates pour pouvoir adapter à chaque fois une candidature aux besoins de l'entreprise. Donc on a mis un grand nombre d'outils en ligne. Et au-delà de ça, moi ce que j'ai souhaité, c'est vraiment développer un programme qui alterne les techniques d'animation. Donc ils ont des ateliers par sous-groupe de 15. Donc ça, chaque année, ils ont 12 heures de formation sous forme d'ateliers. En complément, tout étudiant qui le souhaite peut bénéficier d'un coaching individuel. D'accord. Dès le Master 2, on utilise beaucoup aussi la technique de coaching collectif. Donc là, sous forme de séances de co-développement, nos étudiants partent des questions qu'ils se posent pour utiliser l'intelligence du groupe. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On favorise beaucoup, pendant toutes nos formations, les mises en situation, bien évidemment. On favorise aussi l'implication des étudiants pour qu'ils soient capables de développer une démarche réseau auprès de nos réseaux des alumni. Chaque étudiant, chaque année, doit aller interviewer 2 diplômés. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là, ça leur permet d'atteindre le marché caché, le marché qui n'est pas sur les job boards. Et on organise aussi beaucoup de simulations d'entretien. D'accord. Beaucoup de retours d'expérience aussi. En fait, moi, je pense que le facteur clé de réussite de notre dispositif, c'est en permanence utiliser l'intelligence collective du groupe et en permanence utiliser des retours d'expérience. D'accord. Ouais. Très riche du coup en termes d'accompagnement. Je vais revenir sur un point qui a abordé Laurence sur l'alternance. Est-ce que, en termes de financement, comment ça se passe pour un étudiant qui souhaiterait faire de l'alternance? Et est-ce que, plutôt aussi pour les stages, est-ce que les stages sont rémunérés à l'école? Oui, alors le financement de l'alternance, donc dès lors qu'on devient alternant, on devient salarié de la société. Donc dans ces cas-là, c'est l'entreprise qui va financer les frais de scolarité de l'école. D'accord. En plus de ça, ils vont avoir, les étudiants, un salaire, ils sont rémunérés. En règle générale, c'est à peu près 80% du SMIC. Chez nous, en moyenne, les étudiants en alternance touchent à peu près 1 100 € net au niveau de la rémunération. Et l'entreprise, en fait, finance les frais de scolarité par le biais de l'OPCA ou de la taxe d'apprentissage. Au niveau des stages, les stages sont gratifiés à partir de 2 mois effectifs au sein de la société. Donc dès lors qu'on dépasse 2 mois de stage au sein de la société, l'étudiant est rémunéré. Le barème, on est à peu près à 3,77 €, il me semble, de l'heure. Donc ça correspond un petit peu à 577 € en fait par mois. Ça c'est la moyenne, sachant que les stages en fait de M2 et les stages d'année optionnelle, donc l'année de transition entre le Master 1 et le Master 2, les 2 fois 6 mois de stage, ces personnes-là sont en règle générale plus rémunérées que les stages d'une durée inférieure, puisque ce sont des stages de 6 mois dans la société. C'est nettement, moi je peux confirmer, ce que tu dis, c'est vraiment des stages beaucoup mieux rémunérés, notamment en Master 2, parce que très souvent, en fait, ils souhaitent fidéliser finalement notre étudiant pour effectivement les intégrer derrière dans la société. Donc très souvent, ce sont des stages qui sont rémunérés à 1 000, 1 500 €, voire plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire si, selon vous, c'est difficile de suivre un programme en alternance pour un étudiant, puisqu'il y a le côté entreprise et cours, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il faut être assez mature pour pouvoir poursuivre les deux. En règle générale, ça se passe très bien puisque chez nous, on est une école référente en matière d'alternance. On a un étudiant sur 2 qui se dirige vers la filière alternance. Donc, ça représente quand même beaucoup d'étudiants. On gère 740 contrats à l'année en alternance. Donc, ça se passe bien. Alors après, voilà, il faut savoir quand même concilier sa vie professionnelle avec sa vie étudiante, puisqu'on a quand même des travaux à réaliser pour l'école et puis on a un travail aussi dans le monde de l'entreprise, donc il faut savoir concilier les deux. Le rythme est assez soutenu quand même, on est sur une base de 35 heures, mais voilà, il faut quand même réussir à produire et à fournir le travail qu'on nous demande. Ouais. Donc il faut être assez mature, c'est pour ça que nous on les accompagne, les étudiants, dès lors qu'ils ont un projet d'alternance, on les reçoit également en entretien et voilà, on évalue également son niveau de maturité. Voilà, si on n'est pas prêt à réaliser l'alternance dès par exemple la 4e année pour un contrat à 2 ans, on peut se laisser encore 1 an en formation initiale, partir à l'étranger, laisser le temps d'aboutir son projet professionnel et arriver en alternance sur la dernière année de Master 2 pour pouvoir avoir un projet mûrement réfléchi, abouti et puis après être assez mature pour pouvoir aussi concilier les deux puisqu'il faut réussir vraiment effectivement à être salarié et étudiant à la fois. C'est des profils qui sont très recherchés par les entreprises. Parce qu'effectivement, comme tu disais, ça nécessite vraiment d'avoir une agilité intellectuelle et de bien comprendre en fait quels sont les enjeux de chaque partie de leur vie à la fois académique et professionnelle. Mais c'est vraiment la voie de l'excellence qu'on conseille vraiment énormément pour les étudiants, puisqu'on bien sûr on engage 2 ans d'expérience professionnelle à valoriser sur son CV. On a un pied dans le monde de l'entreprise. On a 98% d'embauche à la sortie de l'alternance, donc ce qui n'est pas négligeable. Les étudiants en plus sont embauchés avec un salaire qui est en règle générale 10% supérieur au salaire moyen des étudiants qui font la formation classique, bien sûr, puisqu'ils ont 2 ans d'expérience professionnelle supplémentaire. Donc c'est vraiment la voie royale et la voie privilégiée si on peut le faire. Voilà, nous on le conseille énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a quand même un étudiant sur 2 qui choisit la filière alternance et qui sont vraiment accompagnés par nos services et au sein du parcours carrière pour pouvoir réussir cette filière qui nécessite également un engagement de leur part. Bien sûr. Marielle, tout à l'heure tu as abordé le travail des coachs. Est-ce que ce sont des coachs c'est des professeurs qui coachent ou est-ce que ce sont des professionnels qui interviennent? Ah non, c'était extrêmement important. En fait, toute l'ingénierie pédagogique a été créée par le service Parcours Carrière et moi je m'entoure, en fait, j'anime un réseau de 20 formateurs coachs qui ont tous en fait une expérience RH. Donc ça c'est un critère et 80% en fait des coachs qui travaillent pour nous en mode réseau sont des alumni. Donc pour qu'en fait ils aient une vraie compréhension aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Donc ce sont vraiment des professionnels RH, avant tout. Super. Ouais. Laurence, est-ce que tu peux rapidement nous dire quelques entreprises partenaires avec lesquelles on travaille sur des stages de l'alternance pour avoir une idée un petit peu des secteurs? Alors on est entouré de plus de 5000 entreprises partenaires à l'école, donc ça va être dans des secteurs très variés. On travaille avec des grands groupes, des PME, des start-up. Après voilà, tout dépendra du projet de l'étudiant, de ce qu'il souhaitera faire. Mais voilà, je peux vous donner quelques exemples. On travaille avec Unilever, Auchan, Crédit Agricole bien sûr, Orange, L'Oréal, LVMH, si on veut travailler dans le domaine du luxe par exemple. Mais voilà, les secteurs sont aussi beaucoup très variés. Avec le milieu aussi start-up, parce qu'en fait comme partenaire privilégié, on travaille avec Welcome to the Jungle. Et ça c'est en fait une start-up qui elle-même gère en fait tout un réseau de start-up. Donc en fait dans notre logique aussi de développement de partenariat, on travaille beaucoup avec des entreprises qui elles-mêmes travaillent en réseau sur un secteur donné. D'accord. Oui, sachant que l'entrepreneuriat est quand même privilégié aussi à l'EM Normandie puisqu'on a un incubateur spécial aussi au sein de l'école pour pouvoir monter son entreprise. On est accompagné par des professionnels au sein de l'école pour créer son entreprise. Donc on a pas mal d'étudiants qui créent leur entreprise et qui sont accompagnés tout au long de leur parcours pour justement monter son entreprise par la suite. Ça c'est aussi un débouché tout à fait possible. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les PME. On travaille avec un réseau très important de PME parce que là effectivement on voit que de plus en plus les étudiants sont aussi intéressés par cette cible PME, par les responsabilités qui sont confiées, par les opportunités aussi après. Donc je pense qu'effectivement tout étudiant a vraiment l'opportunité d'approcher à la fois des grands groupes, des PME, des startups. Il y en a vraiment pour chaque type en fonction de leur projet. Ok,
Ok. Et de la localisation, puisqu'on travaille vraiment pour la France entière et même à l'étranger, Pas uniquement en international. Normandie, c'est vraiment... Exactement, ça c'est important aussi. Et à l'international. Et à l'international. Ouais, ça c'est important. Notamment quand ils partent à l'international, nous on les pousse derrière à identifier des entreprises pour poursuivre en fait leur expérience universitaire par une expérience professionnelle. Oui, s'ils veulent continuer sur un Bien stage sûr. à l'international, c'est aussi Ouais. possible. D'accord. Et c'est pour ça qu'on les accompagne nous aussi à distance avec des visios pour pouvoir en permanence pouvoir les accompagner. Exactement. D'accord, je vous remercie. Eh ben merci Manon. Merci à vous deux et bonne continuation, bonne journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée.